Bonjour chers élèves, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on va terminer notre travail, on va l'achever et on va étudier le chapitre 48 du dernier jour d'un condamné. Donc, pour faciliter la tâche, le travail se fera comme suit. J'ai découpé le texte, ou bien le chapitre, en 6 parties. Regardez le début et la fin de chaque partie, c'est noté sur les diapositives. Lisez la partie en question, ça veut dire par exemple je vais lire la partie numéro 1, je m'arrête, je lis le diapositif et après je vais cliquer, faire un double clic sur le BAF et vous allez écouter ma voix, suivez mon analyse et puis passez au diapositif suivant, ainsi de suite jusqu'à la 6e partie. Après, vous allez recevoir un document Word. Donc, ce qui est sur ce document, vous allez l'écrire à la main sur vos cahiers. Écrivez la date, étude de texte, étude du chapitre 48 et vous mettez la trace écrite. Après, vous allez recevoir un exercice à faire à la maison et on va corriger par la suite. Alors, bonne chance! Alors, tout d'abord, nous allons commencer par la situation du passage. Comme on l'a déjà vu dans le chapitre 46 et 47, le narrateur a reçu sa fille Marie, qu'il n'a pas vue depuis 11 mois. Sa fille ne l'a pas connue et il a décidé de lui écrire son histoire. Si vous vous rappelez bien, il a dit « Je vais écrire mon histoire à ma fille pour lui expliquer pourquoi je lui ai laissé un nom sanglant ». Mais dans le chapitre 47, l'éditeur nous a informé que les feuilles où il avait écrit son histoire étaient introuvables. Donc probablement le narrateur n'a pas eu assez de temps pour les écrire, c'était déjà trop tard. Alors, d'une chambre de l'hôtel de ville. Le narrateur se trouve déjà dans l'hôtel de ville, donc il a sauté des événements, c'est ce qu'on appelle l'ellipse narrative. En fait, l'ellipse narrative, c'est le contraire du flashback, donc c'est le contraire du retour en arrière. Bon, on va découvrir comment est-il arrivé là. De l'hôtel de ville, le narrateur, il est à l'hôtel de ville, ainsi j'y suis, le trajet exécrable est fait. Ce qui veut dire par le trajet exécrable, ça veut dire le trajet de la conciergerie jusqu'à l'hôtel de ville, ça y est, il est déjà fait. La place est là, là il entend la place de grève, et au-dessous de la fenêtre, l'horrible peuple qui aboie et m'attend et rit. Le peuple qui aboie est une métaphore, le peuple est comparé à un chien. Aboie et m'attend et rit, il s'agit d'une énumération. J'ai eu beau me roidir, beau me crisper, le cœur m'a failli. La répétition de beau, beau, il s'agit d'une anaphore. Il veut montrer à quel point il a essayé d'être courageux, mais le cœur m'a failli, ça veut dire il est faible. Quand j'ai vu au-dessus des têtes ces deux bras rouges avec leur triangle noir au bout. Les deux bras rouges avec leur triangle noir au bout, c'est la guillotine. Donc il s'agit d'une personnification. Dressé entre les deux lanternes du quai, le cœur m'a failli. Le cœur m'a failli est répété 2 fois. Il s'agit d'une répétition qui montre le degré de faiblesse et de peur de notre narrateur. J'ai demandé à faire une dernière déclaration. On m'a déposé ici et l'on est allé chercher quelques procureurs du roi. Je l'attends, c'est toujours cela de gagner. Ça veut dire, une fois arrivé à la place de grève, devant la guillotine, le narrateur a demandé à faire une dernière déclaration. Donc celui qui va écouter la déclaration, normalement c'est le juge ou bien le procureur du roi. Du coup, il fallait aller le chercher. Donc il faut du temps. Entre-temps, on va le déposer dans l'hôtel de ville pour attendre leur arrivée. Et comme il a dit, je l'attends, c'est toujours cela de gagner, ça veut dire il gagne du temps. Alors, pour la partie numéro 2, elle commence par le mot voici. Voici, il s'agit du flashback. Ça montre qu'il y a un flashback, ça veut dire qu'il va faire un retour en arrière. Bon, l'action commence à 3 heures. Donc le narrateur a dit 3 heures sonnées.
c'est le moment de quitter le cachot pour se diriger vers une autre pièce. Et vous allez voir ce qui va arriver dans cette pièce. Donc, la pièce, ou bien la nouvelle pièce à laquelle il a été transféré, elle est présentée d'une manière dévalorisante. Il a dit que c'est une salle sombre, étroite, voûtée, à peine éclairée d'un jour de pluie et de brouillard. Donc, il n'y avait pas assez de luminosité dans cette salle. Il a présenté les personnes qui étaient dans cette salle. Il ne s'était pas trop arrêté sur eux. Il s'agit du prêtre, il s'agit des gardes, il s'agit aussi de quelques messieurs, donc ce sont des journalistes. Mais surtout, il a insisté sur 3 hommes. En fait, c'était le bourreau et ses valets, ça veut dire ses assistants. Donc, il a dit le bourreau, le valet de la guillotine, c'est une périphrase, d'accord. Et ses valets à lui, ça veut dire ceux qui vont aider le bourreau dans son travail. Donc, dans la 3e partie, le narrateur présente la toilette qu'on fait au condamné. Il s'agit de lui couper les cheveux, bien sûr on les coupe au hasard, et puis après on coupe le col de la chemise. Faites attention, il s'agit, comme il l'a dit dans le texte, d'une chemise de Baptiste. La chemise de Baptiste est un type de chemise qui montre son niveau social, parce que c'était juste les riches qui pouvaient se procurer de telles chemises. Donc, après, on va lui lier les pieds et les mains à l'aide d'une corde. Le bourreau, à un certain moment, la main du bourreau, à un certain moment, va trembler. Donc, il va demander au condamné s'il lui faisait mal. Et là, le condamné, il se moque quand il dit « Ces bourreaux sont des hommes très doux ». Donc, il s'agit bien sûr d'une antiphrase et le registre, il est ironique. Bon, maintenant, la toilette est terminée. C'est le moment de se lever et de quitter la salle. Alors, dans la partie numéro 4, on va ouvrir la porte de la conciergerie. Et il y aura pour la première fois un contact direct entre notre narrateur, ça veut dire le condamné à mort, et la foule. Il va faire la description de ce qu'il va voir. Et il l'a qualifié d'un tableau hideux, pas du tout joli. D'accord ? Après, et le tableau, comme il l'a dit, il est encadré dans la porte, d'accord, de la conciergerie. Après la description de ce tableau hideux, il va nous décrire la charrette. Il va faire la description de la charrette. Et puis, il va nous parler de l'interaction entre le peuple et le bourreau. Le bourreau qui, d'après le texte, s'appelle Samson. On l'appelle Samson. Et les valets du bourreau, ça veut dire les gens qui aident le bourreau, il les appelle Mardi. Une femme a fait une remarque, une femme du peuple. Et elle trouve que le condamné va bien. Et cette remarque va lui donner du courage. Comme il a dit, cet atroce éloge m'encouragea. Et là, faites attention, il s'agit d'un oxymore, atroce, éloge. L'éloge n'est jamais atroce. Après, il va monter et s'asseoir sur la charrette, le dos tourné. Ça veut dire qu'il regarde la conciergerie et non pas vers quoi il avançait, pour ne pas être choqué de la vue de la guillotine. D'accord ? Donc, et là, comme il a dit, ils mettent de l'humanité là-dedans. Ça veut dire, ces bourreaux, ces juges, ces responsables, ils sont très humains, puisqu'ils pensent à lui, et puisqu'ils pensent qu'il ne doit pas être choqué. Et bien sûr, là, il s'agit d'une antiphrase. La dernière phrase de cette partie montre la quantité des gens qui sont là. Il a dit gendarme devant, gendarme derrière, puis de la foule et de la foule. Donc là, cette répétition, ça montre la quantité de gens qui sont là, à part les gendarmes qui sont devant et derrière. Une mer de têtes sur la place. Donc c'est une hyperbole, aussi pour montrer la quantité de personnes qui sont présentes dans la place de grève. Dans la partie numéro 5, le narrateur nous raconte en détail le trajet de la conciergerie à l'hôtel de ville. Donc, c'est le début du trajet.
Sur la charrette, le condamné observe le peuple heureux et très gai. Les gens répétaient « chapeau bas, chapeau bas ». Chapeau bas, c'est un signe normalement de respect. Quand j'enlève mon chapeau, c'est pas respect. Donc là, on remarque que la foule se moque de notre condamné. Le condamné va répondre « eux le chapeau et moi la tête ». Ça veut dire eux, ils vont enlever leur chapeau, mais moi, c'est ma tête qui sera enlevée, ça veut dire elle va tomber tout de suite. Il va passer par différents lieux qu'il va présenter et donc à titre d'information, ce sont des lieux réels qui ont existé à Paris, dans la place de Grève et qui existent toujours. Premier lieu précisé, c'est le quai aux fleurs. C'est un quai, alors quand je parle de quai, c'est comme un trottoir, d'accord, dans lequel il y avait des marchandes de fleurs qui vendaient des fleurs. Le quai aux fleurs embaumé. Donc là, il fait allusion aux belles odeurs. Donc les fleurs et le verbe embaumer, c'est le symbole de la vie. Donc dans la place, tout autour de la place, il y avait des cabarets. Et les cabarets, c'est l'équivalent des cafés ici au Maroc. C'était plein, d'accord? Donc la journée était très bonne pour les cabaretiers qui vont gagner de l'argent. Et regardez, ils gagnent de l'argent au détriment des malheurs du condamné. Ceci montre l'insensibilité des gens qui profitent de la faiblesse des autres. Il va avancer encore et il va trouver un deuxième quai qui est en face du quai aux fleurs. Dans ce quai, il y a un édifice, d'accord, qui est construit. Il va demander au prêtre et il va lui dire que c'est Saint-Jacques-la-Boucherie. La boucherie, c'est là où on égorge les animaux, où on tue les animaux. Donc là, c'est le contraire de ce qu'il a vu auparavant. Là, il s'agit du symbole de la mort. Saint-Jacques-la-Boucherie, c'est le symbole de la mort. Le condamné exprime ouvertement sa torture. Ce qu'il regardait autour de lui le torturait. La vie qu'il quittait et la mort vers laquelle il avançait. Donc chacun de ces détails m'apportait sa torture. Les mots manquent aux émotions. Vous allez trouver cette phrase dans le texte. Donc, en fin de compte, le narrateur a baisé le crucifix. Le crucifix, c'est la croix des chrétiens. Et il a demandé l'aide à Dieu parce que il n'y avait plus personne qui pourrait lui venir en aide. Alors, jusqu'à présent, le narrateur est passé par deux quais. Le quai aux fleurs, qui représente la vie, le quai où se trouve Saint-Jacques-la-Boucherie, qui représente la mort, et maintenant, il va arriver au dernier quai, c'est le quai fatal. Alors, au détour de ce quai, donc juste après ce quai, quand il va tourner, il va trouver la place de Grève, d'accord? Donc, il avait perdu tous ses sens. Il a dit « j'étais ivre, stupide, insensé ». Il a perdu le contrôle de soi. Il ne prêtait plus d'attention ni au prêtre, ni au crucifix. La mort était là, juste à côté. Notez bien qu'il y a un grand champ lexical du bruit. Vous pouvez relever pas mal de mots, il y a les cris, il y a les rires, il y a voix, bruit, rumeur, résonner, écho, d'accord? Donc il y a pas mal de mots. Le narrateur a dit « mes yeux lisaient machinalement les enseignes ». Alors là, il est devenu comme une machine, ce qui montre que vraiment il a perdu tous ses sens. Or, il était curieux. C'est vrai qu'il a perdu ses sens, mais un étrange sentiment de curiosité l'a pris de tourner sa tête et de voir vers quoi il avançait. Parce que j'ai déjà dit qu'il regardait vers la conciergerie. J'ai déjà précisé ça. Donc, il ne voyait pas vers quoi il avançait. Et il était curieux de le savoir, mais sa tête ou bien sa nuque resta paralysée parce qu'il avait peur. Donc, une fois arrivé, il va descendre de la charrette et c'est là qu'il va voir la réalité, sa réalité. Il va regarder pour la première fois la guillotine.
Une fois devant la guillotine, le narrateur va demander à faire une dernière déclaration. Mais pour faire une déclaration, il faut que le juge ou le procureur du roi soit présent. Donc, ils sont allés le chercher. En attendant, ils ne vont pas le laisser entre le peuple. Ils vont le monter dans l'hôtel de ville. On va le mettre dans une cellule à l'hôtel de ville. Et là, il va lui demander qu'on lui laisse le temps, d'accord, d'écrire ses dernières volontés. Et on va lui délier les mains. Et c'est là qu'il va nous faire tout ce flashback. Et il va nous raconter comment est-il arrivé à l'hôtel de ville.